en place depuis ce matin dans un service rattaché à Bercy. Le gouvernement veut frapper un grand coup contre les fraudeurs, les gros, les fraudeurs de haut vol. On parle d'une brigade de super enquêteurs. Ils seront d'abord 25 puis une quarantaine avec des moyens renforcés pour leur traque. On a fait réagir Éric Bocquet sur le sujet, sénateur PCF, spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale. Je voudrais qu'on l'écoute, il est au micro de Marie Brémaud. On est encore une fois de plus dans la communication parce que en amont de cette annonce, effectivement, les 25 de la police fiscale, que M. Darmanin avait annoncé, il s'est passé des choses dans notre société. Il faudra quand même qu'on s'attelle sérieusement au sein de l'Union européenne, par exemple, de mettre en place une liste crédible des paradis fiscaux, puisque M. Moscovici, il y a encore quelques jours, disait qu'il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Donc comment voulez-vous mener la bataille sans qu'à aucun moment on ait désigné l'adversaire ? Guillaume Duval, vous êtes d'accord? C'est un outil de communication et finalement, il n'y a pas de vraie politique derrière? Oh, c'est peut-être plus qu'un outil de communication. On verra ce que ça donne vous à la pratique. Vous saluez cette police fiscale? Oui, bien sûr, si elle est dotée des moyens suffisants pour agir. Simplement, ce que je constate aussi, c'est que par ailleurs, il y a une très profonde désorganisation qui est engagée aujourd'hui des services fiscaux dans leur ensemble. Une restructuration majeure qui est en cours, qui a l'air d'insécuriser et de créer beaucoup de difficultés à Bercy. Le ministère des Finances, c'est un de ceux qui a déjà le plus réduit ses effectifs, le plus modernisé ses manières de faire, informatisé ses liens avec les contribuables, etc. etc. Mais là, M. Darmanin est en train, par ailleurs, de mettre non, j'allais dire un gros mot, mais de créer beaucoup de difficultés dans cette administration et une très forte incertitude. Alors, est-ce qu'au bout du compte, l'effet va être positif sur les rentrées fiscales dans leur ensemble et la lutte contre la fraude, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, après avoir fait sauter aussi le verrou de Bercy, comme on dit, c'est-à-dire renforcer les pouvoirs des juges, dans ces domaines-là, j'espère qu'enfin on va prendre au sérieux la lutte contre la fraude fiscale. C'est vrai parce que c'est quand pas même un petit problème. Pays... Je vais juste rappeler quelques chiffres. Le syndicat solidaire Finances Publiques l'estime à 100 milliards d'euros, la fraude fiscale en France, et l'ONG Oxfam parle de 60 à 80 milliards d'euros. Effectivement, on ne pouvait pas ne rien faire. Non, mais d'abord, 60 à 80 milliards d'euros, ce ne sont pas les bons chiffres. Le bon chiffre, c'est plutôt une cinquantaine de milliards d'euros. Là où on peut s'inquiéter, c'est qu'il y a des redressements fiscaux et en réalité, ce qui est véritablement encaissé par Bercy, en général, c'est la moitié. C'est-à-dire que ces dernières années, on a vu des années où il y avait 17 milliards de redressements et puis en fait, encaissé vraiment, c'était 9 milliards. Donc, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas très très bon finalement au final pour le recouvrement, on n'est pas très très bon. Il y a beaucoup de négociations derrière. Des petits arrangements. Et pas vraiment, mais le problème c'est que aussi parfois ce sont des entreprises qui ont déjà quasiment disparu, etc., etc. Et en fait, il faut être beaucoup plus en amont. Donc cette police fiscale, c'est bien, mais en réalité, on va parler de quelques millions d'euros qui vont être récupérés par cette police fiscale. Et en plus, on est dans un contexte. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi seulement quelques millions d'après vous ? Parce que l'essentiel du problème, c'est la fraude à la TVA qui est organisée et qu'il faut repérer en amont. Les Belges, les Britanniques, tout cela l'ont hyper bien compris. C'est-à-dire que ça s'appelle le data mining. C'est-à-dire, on agit sur la donnée et on repère les coquilles qui sont en fait des fausses entreprises avant même qu'elles aient commencé à frauder à la TVA. Et là, on perd beaucoup moins. Et en fait, on anticipe. C'est comme attendre d'avoir vraiment la maladie pour traiter ou alors faire de la prévention. Et là, cette police fiscale, elle interviendra ex post, elle n'interviendra pas en avance. Et ce que nous, on demande, c'est que comme les autres pays, on soit capable d'aller travailler avec des entreprises privées qui sont top niveau là-dessus. Alors, on peut en citer, c'est SAS, c'est IBM, etc. Enfin, on n'a pas de lien particulier avec eux, mais le seul sujet, c'est qu'ils sont top niveau, qu'ils travaillent avec d'autres pays et qu'ils ont réussi à faire des avancées énormes. Nous, la fraude à la TVA, elle a augmenté ces dernières années. C'est-à-dire que... et alors, sur cette police fiscale, l'autre élément qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il y avait déjà une brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale qui existe au ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde ce que dit par exemple Bruno Parent de la DGFiP, c'est assez intéressant. Il dit, en fait, on les saisit de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils vont leur créer un concurrent qui aura à peu près
disons, on ne va pas rentrer dans tous les détails, les mêmes prérogatives, qui sera géré par Bercy, alors qu'il y a déjà le ministère de l'Intérieur qui gère, alors même qu'on est en pleine période où le Premier ministre nous parle sans cesse de lutter contre les doublons. Donc on va avoir une sorte de guerre des polices. Et là, il nous dit, en fait, avant, il y avait 81 dossiers en 2016, mais plus que 44 en 2017. Guillaume Duval, vous partagez ces bémols? Pourquoi faire ce double travail alors qu'on aurait pu renforcer cette brigade qui existe déjà? Voilà. Alors, d'où ma question à nouveau. Alors, c'est de la communication? Oui, enfin, Gérald Darmanin est un grand spécialiste de la communication, donc c'est à nouveau de la communication, mais en même temps, ça manifeste quand même un souci politique qui est réel. Je pense, c'est vrai qu'on est quand même un pays où il y a 10 ans, il y avait un ministre des Finances qui était lui-même un fraudeur fiscal. Donc c'est le fait qu'on fasse plus gaffe, que l'État fasse de la communication sur ces sujets-là. On aimerait qu'il fasse plus, mais fasse de la communication sur ces sujets-là, c'est déjà un progrès. Après, oui, il y a, comme toujours en France, des sujets de guerre des polices, de frontières entre les différentes administrations. On va voir aussi ce que la justice fait maintenant qu'elle a une responsabilité plus grande qu'avant dans ses affaires, puisque jusque-là, c'était Bercy tout seul qui gérait en interne, je dirais, ces questions. Donc là, effectivement, il faut que des choses se mettent en place, et j'espère qu'elles se mettront en place sans qu'il y ait beaucoup de déperdition d'énergie, parce qu'on a pris beaucoup de retard sur toutes ces questions-là. J'espère aussi que les nouvelles instances européennes qui seront en place dans quelques semaines prendront vraiment le sujet à bras-le-corps et s'attaqueront effectivement, comme Éric Bocquet le soulignait tout à l'heure, aux paradis fiscaux. Parce qu'on appelle des paradis fiscaux, mais Pierre Moscovici a bien dit non, ce sont des spécialistes de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que c'était très difficile quand le président de la Commission était lui-même l'ancien Premier ministre du Luxembourg qui avait monté toutes ces affaires, d'espérer avancer beaucoup. J'espère qu'avec Madame van der Leyen, ça ira plus loin et plus vite. Après, c'est à nous aussi de faire le ménage chez nous. Regardons ce que font les autres. Ils sont bien meilleurs en termes de lutte contre la fraude par rapport à la France. C'est pas en embauchant plus d'agents sous statut à Bercy qu'on résoudra le problème. C'est plutôt en arrivant à saisir finalement les meilleures expertises en dehors. C'est eux qui savent traiter la donnée. Ils sont bien meilleurs dans les entreprises spécialisées sur le sujet. Et dotons-nous aussi des capacités, par exemple, d'avoir des aviseurs fiscaux, pas que sur les questions internationales de fraude, mais aussi sur les questions nationales. Parfois, on a l'impression qu'on fait un petit pas, mais alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, eh bien, on s'arrête en chemin, on ne sait pas pourquoi. Dernier thème que je voudrais aborder avec vous.